bienvenue dans une nouvelle vidéo, genre le dernier vlog de l'année sur la chaîne lecture, dernier vlog lecture. Donc il va être tourné sur plusieurs jours, ce sera pas un vlogmas, mais j'avais envie de vous prendre sur mes dernières lectures de l'année. Voilà, je trouvais ça sympa. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 26, on est jeudi je crois, il fait très beau, on va pouvoir aller se balader. Mes parents sont encore là, aujourd'hui ils repartent demain matin. Et on va aller profiter un peu du beau temps. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Et j'ai un cadeau à ouvrir. Donc bon, je me suis pas coiffée. Alors déjà, qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis toujours sur le recueil maudit. Donc ce recueil de nouvelles horrifiques. Je vais essayer d'en lire une ou deux par jour. Voilà. Et il n'y a pas d'urgence du tout, ce que je vous disais, de toute façon il n'y a jamais d'urgence en lecture. J'ai avancé Intraitable de Choi Kyu-sok chez Rue de l'Échiquier, qui est un service presse. Je vais attendre un peu. J'ai envie d'être concentrée pour le lire, parce qu'hier soir je l'ai lu, j'étais un peu fatiguée. Et je ne savais plus de qui on parlait au bout d'un moment. Je me dis mais qui? On parle de l'histoire de qui? Bref, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, mais ça me plaît bien hein, franchement. Donc je vais juste le mettre un tout petit peu en stand-by. Je pense en attendant que... aujourd'hui je vais pas le lire, je pense peut-être ce soir, mais voilà. Et je suis en train de lire La mémoire des mères de Petra Rotiainen, qui me plaît beaucoup. Mais j'en suis vraiment au début, donc je peux pas trop venir vous en parler. Et j'ai commencé La fille qui n'aimait pas Noël, mais je l'ai lu, j'ai lu quoi, 20%. Donc c'est pareil. Sinon, je voulais offrir ce cadeau, qui est c'est un financement participatif pour l'édition de ce roman. J'ai soutenu par ce biais une illustratrice que j'aime beaucoup et que vous me voyez parler assez souvent. Je ne l'ai pas vu, donc je vais le découvrir avec vous. Je me suis emballée quand il est arrivé en décembre. Je me suis dit ça sera parfait à la fin de la période de lecture pour me l'offrir. C'est un roman que j'ai déjà dans ma pile à lire, donc il ne rentre pas dans ma pile à lire. Et c'est un roman que j'ai mis dans mon 25 livres pour 2025. Attention, vous êtes prêts? Non. D'abord, on va regarder l'enveloppe. Donc, la maison d'édition, c'est Tibère. Merci de votre commande, nous vous souhaitons une bonne lecture. Tibère Édition. Roman illustré. Est-ce que vous reconnaissez un peu le genre? Non? Oh là là, comme c'est beau. Oh. Donc ce sont des illustrations qu'on peut utiliser en marque-page. C'est très très beau. L'illustratrice, celui-là je vais vous montrer à la fin. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, la carte postale. J'adore. L'illustratrice est Minimaki, dont je vous parle souvent. J'ai un t-shirt d'elle qui reprend le personnage de Méduse dans la mythologie. Les illustrations sont splendides. Avez-vous reconnu alors? Hop. La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, dont je vous ai parlé. Et donc ils ont illustré déjà beaucoup d'autres romans. Orgueil et préjugés, Les hirondelles de Kaboul, etc. Je vous mets la liste là. Et là ils ont fait appel à Minimaki, qui est une de mes illustratrices préférées. Et la couverture, il est trop beau. Il est splendide, hein. Donc relié, toc toc comme on dit. Je vous lis juste derrière. L'amour, qu'il vienne de naître ou s'éveille d'un sommeil de mort, créera toujours de la lumière, emplira le cœur du rayonnement qu'il répand sur le monde extérieur. Alors, feuilletons quelques pages. Oh, splendide. Tout est en noir, gris, rouge, splendide. Je vais pas vous en montrer trop, hein. Oh, mais alors c'est splendide sur le côté. Et en fait les pages, regardez les pages où il n'y a pas d'illustration, comme elles sont décorées.
Donc ça, je vais vous le proposer, je pense, en lecture commune. Plutôt fin d'année, je pense. J'ai très envie de le lire. Bon, je verrai si ça intéresse les personnes de le faire en LC, parce que je trouve ça sympa de partager. C'est un classique de l'horreur. Voilà. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi. Bon, je vais vous laisser là-dessus. C'est vraiment très très beau. Je suis touchée. C'est vraiment splendide. Je suis trop contente de pouvoir le mettre dans mes livres à lire. Il va falloir que je vous tourne le book haul qui est là, qui est donc les livres que vous n'avez pas vus et qui ont été acquis par d'autres moyens que le calendrier de l'Avent. Oui, la honte sur moi. Je crois que je suis à 240 livres dans ma pile à lire, un peu plus peut-être. C'est comme ça, on va repartir sur de bonnes bases. Alors il faut savoir que l'année prochaine, je ne vais pas faire le système de la pile à lire à moitié que je voulais, que j'ai fait cette année, qui m'a quand même qui a bien marché parce que je partais de 381 livres dans ma pile à lire, donc ça a quand même bien fonctionné. Je vais faire ce qu'on appelle le tire-livre. Je vais vous en parler, tiens, c'est marrant. Alors le tire-livre, inspiré de l'univers tricot de notre Clément, qui est un tricoteur du sud de la France. Il nous a parlé de ce qu'il appelait le tire-laine, et j'ai trouvé ça intéressant. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas le mettre pour essayer de gérer mes achats plus que le nombre de livres, l'argent que je dépense pour les livres. Et donc ce que je suis en train de faire, donc je me suis mis les règles qui sont ici. Chacun peut faire la règle qu'il souhaite, hein. Je vous le montrerai de toute façon quand je vous ferai le récap de mon carnet. Et moi, ce que je souhaite en fait, c'est capitaliser sur un mois et dépenser l'argent que j'ai capitalisé, entre guillemets, par ce jeu, pour mes dépenses du mois suivant. Donc, j'ai dit, je commence début décembre pour les achats de janvier. Voilà. Mon règlement que je me mets à moi-même, c'est je lis un livre de ma pile à lire d'avant 2024, je mets 1 €. Par exemple, si le livre que j'ai lu est de ma pile à lire d'avant 2024, j'ai 1 €. S'il est de la bibliothèque ou de 2024-2025, 50 centimes d'euros. Si c'est un graphique, 50 centimes. Si c'est un livre audio aussi. Et si c'est un roman, essai autre de 0 à 400 pages, ça fait 1 €. Et de plus de 400 pages, 2 €. L'idée étant, bien entendu, de lire les briques, les livres les plus anciens, etc. Après, il y a les petits challenges comme les livres en VO, 2 €, les classiques, 1 €. Si c'est un livre prêté, offert ou un SP, 50 centimes. Si c'est un livre d'un challenge en cours, 50 centimes. Si c'est une suite de saga, 1 €. Et si c'est une fin de saga, 2 €. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place pour moi. J'avais envie de mettre aussi des points en fin de mois pour les unhauls que je fais. Parce que forcément, il y a des choses qui sortent de ma pile à lire. Donc par exemple, si je fais un unhaul, ça fait, je sais pas, j'ai pas encore calculé en fonction de ce que j'ai lu. Donc je vais voir comment ça se passe, parce que l'idée c'est pas non plus d'avoir des 1000 et des 100, l'idée c'est que je dépense moins que l'année dernière. Donc voilà. Mais là pour décembre, vous voyez, je suis en train de calculer pour chaque fois. Je vous mets, alors au début je faisais le récap, mais là en fait je le fais dans ma tête en reprenant mon truc. Et pour le moment, j'en suis à 61 €. Ce qui est à peu près la moitié de ce que je dépense pour les livres par mois. Il faut savoir que je dépense quand même pas mal. Voilà. Donc l'idée, c'est de baisser un peu. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler, de partager ce tire-livre. Je vous montrerai ce carnet en temps et en heure. Et je vous retrouve un petit peu plus tard, dans la journée ou dans les prochains jours, pour vous parler d'autres choses. J'avais envie de vous montrer les livres qui étaient en cours et que j'avais un peu mis en stand-by cette année, que je souhaitais reprendre aussi en 2025. Et puis vous parler de quelques bouquins lus. Voilà. Bon là, c'est sûr qu'avec la famille à la maison, je lis pas beaucoup. Beaucoup moins que d'habitude, mais c'est pas grave, hein, c'est bien aussi. Donc voilà, donc on se retrouve quand j'aurai des choses à vous raconter. La magicienne en cuisine. Un couteau. Et voilà, c'est derrière toi dans le tiroir, voilà. Là. Voilà. Un couteau
À vue d'œil, hein, la pâte, sans peser. Voilà. Non, il faut que tu le retournes. Non, il y a le truc là, il faut que tu enlèves le capuchon. Ah, ça c'est... Je filme. Et voilà, c'est un moulin quoi. Voilà. C'est du sel, hein? Oui, c'est du sel. C'est pas du poivre. Voilà. Ça c'est bon. Après. Et la petite bouteille blanche, c'est pas du lait, maman, c'est de la crème fraîche. Ah, je vais te donner du lait. Merci. Et donc ça fait combien de grammes à peu près? J'en sais rien. Ça fait la quantité nécessaire pour la tarte. Là, il est un peu dur le beurre. Oui, là, pour moi. Ouais, je suis désolée. On aurait dû le sortir avant. Tarte aux pommes en préparation, en cuisine. Maman. Le beurre. Moi, je m'occupe de la Allez, compote. voir ça, le résultat. Ah oui, alors j'oublie toujours de filmer le résultat, moi. Regarde comme c'est beau. J'arrive avec un appareil, toi. Alors moi, si je fais la même chose avec le mien. Hello, hello. Alors, on est le 29, je crois. Attendez. 28 décembre. Je viens de filmer ma pile à lire des 25 livres pour 2025 que je vais monter juste après. Là, quelle heure est-il? Est-ce que j'ai le temps? Midi. Oui, je pense que je vais faire le montage pour vous la proposer. Donc, je sais que vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le petit i ici. Je voulais vous parler de mes dernières lectures. J'ai terminé ce matin les deux. J'ai terminé La mémoire des mers de Petra Rotiainen dans cette très belle édition de Seuil. Et franchement, c'était trop chouette. J'ai beaucoup aimé. Alors, je lui ai mis 16. Pour moi... alors, déjà, pour vous raconter un peu l'histoire, au début, on ne sait pas trop de quoi on parle. On suit une femme qui a une quarantaine d'années, qui vit aux États-Unis, mais là où on la rencontre, c'est quand elle est en train de rentrer en Norvège, tout en haut de la Norvège, dans une communauté Gven. Elle revient en Laponie en 1980. Donc on est en 1980 dans l'histoire actuelle. Et donc elle est en train de revenir dans son pays. Au moment où elle rentre, alors elle ne revient pas pour ça, mais au moment où elle rentre, sa grand-mère, elle voit juste sa grand-mère avant que celle-ci la quitte, décède. Et elle recroise toutes les personnes qu'elle a quittées 20 ans auparavant, dans le cadre d'une mission un peu pour... en fait, elle est partie dans le cadre d'une mission qui était... comment dire, qui était proposée par les pétroliers pour justement proposer du travail et expatrier certaines personnes. Et elle a sauté sur l'occasion. Alors c'est une femme
On sait qu'elle a une grande cicatrice qui lui barre tout le visage, de là à là. On sait qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu un accident et que sa mère est décédée. On ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a aussi eu un accident pour elle, puisqu'elle a cette grande balafre. Et quand elle revient, on se demande ce qu'elle fait là, en fait. Et petit à petit, très vite, je ne spoil pas parce qu'on se rend compte qu'elle est en fait en train de faire un reportage, ou du moins d'essayer de rassembler des choses pour faire un reportage, parce que c'est pas elle qui filme. Et donc elle est un peu missionnée. Voilà. Donc elle va retourner sur les traces de sa famille, sans vraiment avoir envie, bien que finalement, si, c'est compliqué. Et en parallèle, on a le journal d'une femme qui est écrit, donc ce sont des bribes de son journal. Voilà, vous voyez, c'est vraiment... Alors c'est un livre qui est très aéré, qui se lit très bien, et on a des parties de journal. On ne sait pas trop de qui. Moi, je me suis dit que c'était le journal de sa mère, qui participait à beaucoup de missions pour aller étudier la mer, notamment près de l'océan Arctique. Et voilà, donc c'était intéressant parce que ça parle de la mer, des animaux marins, ça parle de ces pays, voilà, ces pays scandinaves. Ça parle des relations entre la Norvège, la Finlande, l'Islande, etc. C'était très très intéressant. Et c'est un roman assez brut, assez froid, mais petit à petit, ce qu'on comprend est assez touchant. Ça m'a un peu touchée. Quand j'ai fermé le livre, j'avais des frissons. Je n'ai pas eu envie de pleurer ni quoi que ce soit, mais j'ai terminé ma lecture avec des frissons. C'est quand même assez étonnant de le dire, de s'en souvenir, quoi. J'ai trouvé que c'était une écriture très belle. Alors moi par exemple, qui aime l'écriture d'Ava Odur-Lazarottir, je trouve qu'on est un peu dans le même genre d'écriture assez sèche, mais qui ne passe pas par quatre chemins. Et j'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que c'était bien traduit du moins. Donc elle est finlandaise, Petra Rautiainen. Elle a écrit aussi Un pays de neige et de cendres. Et voilà, donc je pense que eux ils comparent sa plume à Sophie Oksanen, que je n'ai jamais lu, mais je pense que je pourrais du coup découvrir aussi. Si vous avez des romans à me conseiller de Sophie Oksanen aussi, je suis preneuse. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Et puis du coup, j'ai aussi aimé tous les twists qu'il y avait à la fin. Ça m'a bien plu, c'était intelligent. Un roman intelligent, j'ai coché certaines choses, je sais même plus pourquoi. Je vais pas trop vous dire ça parce que sinon ça va vous spoiler. Qu'est-ce que j'ai coché là ? Ah oui, ça j'ai trouvé ça très beau, au tout début. Le sommeil est semblable à la mer. Il vous appelle vers le rivage ou vous emporte vers le grand large. Il vous porte à la surface ou vous plonge en ses abîmes. Dans le monde nocturne, je suis sous la mer et une vague blanche déferle au-dessus de moi comme une queue de baleine. Elle se jette sur moi. Qu'y a-t-il sous l'eau ? D'où vient-elle toute cette eau ? Je me réveille en suffoquant. Bref, je trouvais que c'était très beau. En fait, on a mal et on cherche à comprendre avec elle. Je trouvais que c'était vraiment bien fait. Je vous le conseille. C'est pareil, ça c'est un roman. Je pensais pas. Je suis contente qu'il ait été tiré au sort parce que ça c'est vraiment une lecture que j'ai fait tirer au sort. Mais je me suis forcée à le lire finalement parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est cool. J'ai bien aimé. Un manga qui m'a été envoyé par la maison d'édition Rue de l'Échiquier, que je remercie au passage. Je mettrai ici le fait que c'est pas quelque chose que j'ai acheté. C'est un premier volume, je crois qu'il y en a 7 ou 8, quelque chose comme ça. Un manga qui parle du syndicalisme au Japon. Non, pas au Japon, puisque l'auteur est coréen. Et en fait, ils expliquent, c'est intéressant d'ailleurs à la fin. Là, ils expliquent. Au début des années 2000, la crise financière et économique marque profondément la société coréenne. Dans ce contexte douloureux, un militant syndical à la fois idéaliste et pragmatique, le charismatique Gu Go-chin, celui qui est ici, mène des combats difficiles mais nécessaires au sein d'une petite agence conseil de défense des travailleurs.
on va croiser d'autres personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, et ça c'est intéressant de le lire à la fin, qu'en fait c'est une critique de l'arrivée en Corée du groupe Carrefour qui est donc mené par des Français. C'est une histoire universelle qui met en relief les dérives récurrentes des multinationales. Et c'est vraiment ça, et c'est passionnant. Franchement, j'ai trouvé ça super chouette. Je vais demander la suite, je pense, à la maison d'édition, parce que c'est quand même intéressant de se passionner pour le syndicalisme. Moi, c'est pas quelque chose qui me vient facilement, mais je trouve que d'un point de vue historique, c'est très important de savoir. Et en Corée, on imagine bien que tout ce qu'il raconte est assez juste. Je crois qu'il y a un animé qui a été fait à partir de ce manga, mais je me trompe peut-être. En tout cas, je vous invite à le connaître parce que ce personnage-là, extrêmement sombre, hyper réaliste, lui... voilà, il est là pour aider, mais il a tout à fait conscience des difficultés et à se faire entendre en tant qu'employé. On va suivre différents personnages, un dans un grand groupe justement, comment est-ce qu'il s'appelle? C'est ce personnage-là, si je dis pas de bêtises, qui est en fait un directeur d'un secteur du magasin, genre le côté frais, et en fait il doit... ses chefs en fait lui demandent d'écrémer et de pousser à la démission, de pousser à la démission les employés, donc en les mettant dans des conditions de travail très difficiles ou en les asservissant, en les ridiculisant, etc. Voilà, pour les pousser un peu au burn-out ou des choses comme ça. Donc c'est assez terrible ce qu'on lui demande et il décide de pas forcément le faire. Et il va du coup se syndicaliser alors que vraiment on va lui mettre une pression pas possible pour qu'il ne le fasse pas, voire lui proposer de l'argent pour qu'il arrête de se syndicaliser, etc. Et ça dénonce tout ça et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Donc je vous la conseille, c'est une grosse BD quand même. Chérie de l'échiquier. Moi je découvre cette maison d'édition avec plaisir. J'ai encore l'essai que je vais lire en janvier sur la crise écologique aussi, c'est là-dessus. Et j'ai aussi un roman qui s'appelle Les Semeuses qu'il faut que je lise d'eux. Mais voilà, là je viens de découvrir ce manga et ça m'a beaucoup plu, je vous le conseille. Voilà, donc qu'est-ce que je vais lire maintenant? Je vous ai dit qu'on était le 28. Je suis en train... alors je ne l'ai pas avancé depuis 2 jours, là, la romance de Noël, mais c'est pas grave, hein, même si ça va après Noël, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais ouvrir Scrooge, parce que quand même c'est la période de Noël encore, et j'ai envie de le lire, donc je pense que c'est le moment. Et en graphique, ce que je voulais lire, c'était aussi celui-ci. Donc je pense que c'est ces deux-là que je vais essayer de lire avant 2025, voilà. Et après, pour le reste, je pense que Death Note sera peut-être pas lu, à voir si je lis Les Déviants rapidement. Mais il faudrait que je finisse Death Note, ça serait cool. Voilà, donc pour le moment, je vous laisse là. Je reviendrai vous dire ce que j'ai pensé de ces lectures et on se retrouve un peu plus tard. Pépite. Ah là. Énorme coup de cœur pour cette BD. J'ai tellement hâte de lire la suite. Je suis prise. Allez, regardez-moi cette dessin. J'adore.
31 et il est presque 13 h. Je vais conclure cette vidéo le dernier jour là de... Attendez. Hop. Dernier jour de lecture de l'année. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fini de lire et je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Donc j'ai fini de lire. Alors déjà, je me suis régalée à feuilleter le artbook de Junji Ito. Parfait. Je ne vais pas trop en parler, c'est artbook quoi. Donc au début, on a Tomie dans toute sa splendeur. Voilà. Et après, on a pas mal d'extraits de Spirale. Et puis après, plein de petites images. Alors, moi, j'ai pas tout lu, donc j'ai pas toutes les références, mais j'ai très envie de découvrir tout ça dans ses écrits. D'ailleurs, il sort un... Il y en a un autre qui sort, que j'ai oublié de mettre dans les sorties repérées, parce que je l'avais pas vu. C'est Adeline de Ténébris Somnia qui en a parlé dans ses sorties aussi, dans sa vidéo d'hier, je crois. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas vu qu'il en sortait un, mais ça donne envie. Le problème, c'est que c'est compliqué de tout acheter. Il y en a pas mal qui sortent, je trouve, de l'auteur. Bref. Sinon, j'ai fini Scrooge hier, de L.P. Sicard, qui est un conte interdit édité chez Contredire. Et ben moi, j'ai trouvé ça vachement bien. J'ai trouvé que c'était trop bien. Donc, Scrooge, c'est inspiré du... Comment il s'appelle, du coup? Le conte de Noël de Charles Dickens. Inspiré de ce conte de Noël. Alors, il faut savoir que le conte de Noël de Charles Dickens, je l'ai lu il y a 2 ans. J'ai détesté. J'ai vraiment détesté. Alors, j'ai pas détesté Scrooge. J'ai détesté tout ce qui était morale dans ce roman, dans ce conte. J'ai trouvé ça assez insupportable, j'avoue. Mais bon, je sais qu'il est apprécié. Moi, j'ai pas aimé tout ce qui était derrière, d'un point de vue rédemption. Tout ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce thème. Mais bon, je comprends que ça plaise, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, ça m'est sorti par les trous de nez, vous voyez. Bon, disons-le clairement. Mais du coup, le personnage de Scrooge, j'aimais beaucoup le début du conte parce qu'il est extrêmement sombre. Et là, il reste sombre du début à la fin. C'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est une jeune femme qui est à la rue, qui est SDF, qui a beaucoup de difficultés pour manger, pour survivre, etc. Et à un moment, elle se retrouve dans le coin d'une rue où il y a la boutique de Scrooge et de son ancien associé, je me souviens plus comment il s'appelle, hein, celui qui est décédé dans la vraie histoire aussi, il existait. Et donc, il n'y a personne qui rentre dans ce magasin, donc elle est à côté, donc elle voit juste ce Scrooge qui est plein de cicatrices sur le visage, toujours avec son chapeau, etc. Vraiment, il est vraiment à l'image de ça, là. Et elle se demande en fait comment il arrive à survivre, et petit à petit elle va apprendre l'histoire de cette boutique, l'histoire tragique avec la perte de son associé, etc. Et tout le monde, les personnes qu'elle croise, les autres personnes sans domicile fixe qu'elle croise, qui sont des amis ou non. On a le personnage de Michel, lui, qui est plutôt amical, qui l'aide et lui trouve à manger, etc. Et le personnage de Reg, qui n'a pas l'air d'être SDF, mais qui traîne et qui n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle aille très loin de cette boutique, qu'elle sent, voilà, comme Michel d'ailleurs lui dit aussi de partir très loin, de changer de place, et elle le fait pas. Elle le fait pas, et voilà, elle aurait dû. Tout simplement. Voilà, donc c'est l'histoire. Moi, il y a une personne sur le Discord qui a dit qu'elle avait lu, qu'elle avait été déçue par la fin. Moi, j'ai trouvé la fin assez excellente. Je ne vais pas vous en parler, mais dans cette boutique, à un moment, cette jeune femme va rentrer dans cette boutique. Et on lui dit que si elle rentre dans cette boutique, elle n'en sortira jamais. Et ça donne envie de savoir ce qu'il fait là-dedans, quoi. Et il fait faire des trucs pas cool. Bref, j'ai trouvé que la fin était une sorte d'apothéose, vous voyez. Et encore en plus, le dernier côté, la fin de la fin, quoi. J'ai trouvé qu'elle était aussi très chouette. Ça m'a beaucoup plu, voilà. Donc, que c'était... Ah, par contre, c'est de l'horreur pure, quoi. C'est de l'horreur pure. Ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment très horrifique, ça m'a beaucoup plu. Bref, ça m'a bien plu, quoi. Je vous le conseille à lire pendant la période de Noël. Et autre chose lue pendant la période de Noël, Le Déviant, qui est le tome 1. Donc c'est la première partie d'un conte de Noël de James Tynion IV et Joshua Hickson chez Urban.
Et ben c'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur, ce comics. J'ai adoré. Je crois que je vous ai montré quelques images. J'ai adoré les ambiances extrêmement sombres. Alors c'est un thriller. Pas que, c'est policier thriller avec... Alors je peux pas trop vous montrer parce que... Mais voilà, on a ce personnage là qui vient. On suit un personnage qui est assez jeune, qui déjà, on sent qu'il a des... Il est un petit peu bizarre. On ne sait pas pourquoi. Il se sent un peu différent des autres. Il vit en couple avec un jeune homme. Et il a pour but d'écrire l'histoire de la personne qui a été enfermée pour les crimes qui ont été commis à la période de Noël sur des jeunes enfants. En fait, le déviant, il mettait en scène ses victimes en faisant des décorations de Noël ou en les positionnant pour que ça forme un sapin de Noël avec des éclairages, etc. Et puis il se déguisait en Père Noël. Et donc il y a une personne qui a été enfermée pour ces crimes. On ne sait pas trop si c'est la bonne personne. Et notre personnage principal va l'interviewer. Et donc il y a un peu un côté Hannibal Lecter, je trouve, dans cette histoire. Et d'ailleurs, il y fait référence, je trouvais ça sympa. Il y a pas mal de références à... Ouais, je trouve que c'est une BD qui est très riche. Et en même temps, ça fout la frousse. Je trouve que les images sont splendide, mais alors c'est vraiment de l'horreur quoi. Franchement je vous conseille parce que c'est top. Moi j'ai qu'une envie, c'est que la suite sorte parce que j'ai trop envie de savoir la suite, ce qui se passe, qui est qui. Donc c'est haletant, c'est super bien dessiné, c'est sanglant hein, par contre, hein, faut... Je vous montre juste une planche, voilà, on suit un jeune homme parmi tant d'autres et à la fin qu'est-ce qu'on a Moi j'ai adoré. Franchement, coup de cœur. Voilà, et qu'est-ce que je suis en train de lire? Alors, La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby. Je vais le continuer, mais vraiment... Demain, on commence d'autres romans. Bon, voilà. J'avoue que c'est pas l'éclate. Je m'éclate pas trop. J'en suis à 37% sur ma Kindle. C'est pas l'éclate. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir terminer le Death Note, le dernier tome, et finir la saga Death Note. Ça, c'est mon ambition du jour. J'en suis là. Donc j'ai quand même lu plus de la moitié, donc c'est pas mal. Et puis je suis encore sur mes nouvelles du recueil maudit, mais j'en lis une par jour en fait. Je lis quand je me couche, vous voyez, je lis une nouvelle et puis je ferme. Mais là, en fait, ça m'intéresse parce que là, j'en ai encore 2, 3, 4, et après, c'est la nouvelle de Patrick Sénécal, qui est plus longue, 5. J'en ai combien? 6, 7... J'en ai 13 encore à lire. Voilà. Donc j'aimerais bien quand même essayer de les finir assez vite début janvier pour pouvoir mettre d'autres choses sur ma table de chevet en fait quand je... Mettre par exemple recueil pas d'autres recueils nouvelles mais de la poésie ou du théâtre. J'aimerais bien. Parce que c'est bien les recueils nouvelles mais je trouve que c'est un peu long quand même. Et puis je trouve que là, il n'y en a pas beaucoup qui retiennent mon attention. Donc c'est un peu dommage. Bon, et ben voilà, je vais faire le montage cet après-midi de cette vidéo en début d'après-midi. Je vous souhaite plein de bonnes choses si vous la regardez. Bon, ça m'étonnerait que vous la regardiez ce soir, mais peut-être vous la regarderez demain. Je vous souhaite une très belle année 2025, plein de belles lectures, de belles découvertes, de nouvelles plumes. De partage aussi, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas à venir partager les challenges, voilà, votre pile à lire, vous rassurer, etc. Vos coups de cœur, vos envies lecture, ce que vous avez repéré aussi, tout ça. Notre Discord est vraiment très fourni, et alors il y en a plein d'autres. Enfin, voilà, il y a plein de personnes que vous pouvez regarder sur YouTube qui ont des Discords, donc si vous avez envie de parler lecture, vous pouvez trouver plein de moyens de le faire. Et ça peut être aussi en commentaire sous cette vidéo. En tout cas, moi, j'essaierai toujours de vous répondre, notamment si vous avez des questions. Donc voilà, j'espère que cette année 2025 sera aussi riche
que cette année 2024 où j'ai vraiment fait énormément de lectures et de très belles lectures. D'ailleurs, une des prochaines vidéos sera le bilan. Moi, je vais vous faire le bilan, alors rapidement sur des chiffres, etc. Je vais essayer de voir, par exemple, si j'ai lu plus d'hommes que de femmes, combien j'ai lu d'auteurs internationaux, entre guillemets, enfin en pourcentage, etc. J'aimerais bien faire ce petit récap. Je trouve ça marrant pour moi et peut-être pour ensuite les futurs bilans. Je trouve ça sympa. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon réveillon si vous regardez cette vidéo cet après-midi. Et sinon, reposez-vous bien du réveillon. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne pour plein d'autres vidéos, je l'espère. Bye bye. Belle année 2025. Bon finalement, je me suis posée là et j'ai terminé Death Note. Donc ma dernière lecture de l'année sera le tome 6 de Death Note. Et donc j'ai fini la lecture de la saga. C'était le challenge et franchement je suis contente. Surtout que la fin était vraiment très bien. Voilà, tout se résout. Il y a toujours eu quand même des longueurs, comme je vous disais. Je trouve dans le... Voilà, les longueurs, elles sont là, en fait, voilà, sur ce type de... Enfin, pour moi, hein. Je comprends après si on adore les enquêtes, réfléchir... En fait, là, quand c'est écrit comme ça, c'est Light qui pense. Quand c'est écrit dans des bulles, ce sont des échanges. Et il y a beaucoup de niveaux de lecture différents qui m'ont semblé un peu, moi, longués. Voilà, par exemple, c'est un peu long à lire. Mais finalement, j'ai trouvé que la fin, je ne vais pas vous montrer, mais la fin, elle est vraiment... ouais, elle est vraiment chouette. Voilà, ça m'a bien plu. Mais je garde en tête l'idée qu'ils auraient peut-être pu un peu accélérer les choses. Pour moi, ils ont fait un peu traîner. C'est dommage. Et respect à Ryuk, effectivement. Ryuk, c'est le dieu de la mort. Je vais vous montrer. Voilà. Ryuk et Light, qui sont vraiment les protagonistes. Après l'arrivée, par exemple, de ce personnage Nier, il est plutôt chouette, ce personnage. Je trouvais que c'était chouette, mais pour moi, pas forcément utile. Voilà. Bon, on va faire quelques courses là pour le réveillon. Donc cette fois, c'est la bonne. Je vous souhaite un bon réveillon, une belle année 2025 si vous me regardez demain. Allez, bye bye.